Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'oracle de Béline. C'est la suite de la dernière vidéo que j'ai faite le mercredi où je parlais de l'oracle de G. Là, c'est mon deuxième oracle que j'ai acheté, donc je vais vous expliquer pourquoi et comment. Dans un premier temps, j'avais acheté, et je vous en avais parlé, de l'oracle de G, qui est mon premier oracle, l'oracle avec lequel je me suis familiarisée sur tout ce qui est voyance et cartes. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais un petit peu bloquée sur certains points parce que c'est un oracle qui est plutôt dans le temps présent, dans l'instant T, et aussi parce que c'est un oracle qui n'est pas assez complet selon moi sur certains points. J'avais besoin de compléter avec un autre oracle, j'avais besoin de compléter surtout mes tirages, mes questions, de mieux cibler, de mieux comprendre. Et du coup, j'ai refait pas mal de recherches. J'étais toujours dans l'optique d'avoir un oracle qui n'était pas ciblé uniquement sur quelque chose, mais plutôt dans l'esprit du tarot, où ça peut être dans chaque domaine, donc milieu affectif, milieu général, milieu professionnel, sur une personne, ainsi de suite. Et du coup, j'avais vraiment besoin de ça. Ça m'a permis donc de découvrir l'oracle de G. Alors, j'ai eu un autre coffret. Maintenant, ils sont beaucoup plus beaux, ils sont plus petits, et ils sont carrés. C'est quand même mieux que ce grand truc qui n'est pas du tout pratique au niveau transport et aussi mise en place dans une bibliothèque. Donc je l'ai commandé et quand je l'ai reçu, déjà je me suis dit, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal avec les images. C'est un oracle que je trouve, il est pas très harmonieux. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un oracle où on se dit, oh, il est trop beau. Hormis le dos, le dos est comme ça c'est vraiment joli. Mais par contre, je suis désolée, mais c'est pas un oracle que je trouve beau, que je tire pour la beauté. Je le tire vraiment, enfin je l'utilise uniquement parce que c'est un oracle qui est quand même puissant et qui permet, en tout cas pour moi, pas mal de choses, de cibler et ainsi de suite. Mais après sinon sur ça, c'est vrai que je le trouve pas très très haut. Après, si je n'ai pas gardé l'autre coffret, c'est parce que dedans, donc vous avez le livre ici, et dans le coffret plus récent que j'avais eu à l'époque, c'est beaucoup moins détaillé. Et du coup, ça m'a un peu frustrée en me disant, oh non, j'aime bien le fait que là-dedans, il est ultra détaillé. Dedans, vous avez donc le livre, vous avez l'oracle. Donc ici, ce que j'ai aimé, c'est que pour chaque cartes. Donc ici, ce que j'aime bien dans les cartes, c'est que vous avez le symbole de l'image. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, les mots-clés. Ensuite, l'interprétation générale, l'état d'esprit du consultant, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel, le domaine spirituel, la santé et le divers. Et alors là, si avec ça, vous n'arrivez pas à comprendre ce que la carte veut vous dire, c'est quand même assez difficile parce que là vous êtes vraiment dans quelque chose d'hyper concret. Et du coup là en plus sur chaque carte, donc au tout début vous avez des petits symboles ici. Donc ici vous avez comme ça, après sinon vous avez la lune et ainsi de suite. Et ici on vous dit ce que ça influe, c'est influencé par le soleil. Et qu'est-ce que ça veut dire, si c'est une action, si c'est ça dans l'attente, et ainsi de suite. C'est vachement bien, il est ultra complet pour chaque carte. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant de pouvoir se dire, bah voilà, j'ai besoin de savoir dans un domaine particulier et un peu plus loin que l'instant T, bah au moins là, vous pouvez quoi. Et c'est super chouette, il est vraiment, ce petit carnet-là, il est vraiment bien. Donc ce livre-là, je l'ai reçu récemment des éditions Bussière et, eh bien, il est tout aussi bien que l'autre, puisque c'est dans le même esprit que ce carnet-là. Parce que l'oracle, vous pouvez l'acheter uniquement les cartes. Et du coup, là, c'est pas mal parce que vous avez quelque chose de concret qui vous permet d'avoir quand même pas mal de choses. Et en plus, alors, c'est pas différent, mais c'est juste que les mots ne sont pas spécialement les mêmes. Et c'est quelque chose de bête. Mais moi, je me suis rendu compte qu'à force d'être influencée par toujours le même texte, bah, du coup, je dis toujours les mêmes choses. Et là, au moins, ça permet de reprendre un peu d'autres mots, de trouver d'autres choses.
D'autres possibilités, vous avez le corps et l'esprit ici aussi. Je le trouve super bien, tout aussi bien que, voire peut-être même mieux. Je trouve qu'il est presque mieux que celui-ci pour le coup. En plus du coup vous avez pas mal de tirages, vous avez le tirage astrologique qui est ici. Et dedans en plus vous avez deux propositions d'exemples, le premier exemple et le second exemple. Et c'est bête mais je pense que ça aide pas mal à mieux comprendre et mieux réussir à répondre. Vous avez votre tirage annuel qui est ici avec en plus les chiffres, donc ce que ça peut signifier. Donc là vous avez un nouveau et deuxième tirage exemple. Ici le tirage des 4 semaines, toujours pareil, la même chose. Les interprétations, le tirage analytique, sujet, réalité, évolution. Le tirage de la pyramide. La question à 14 cartes. Évolution historique de la situation. Après, vous avez aussi la question à 7 cartes. La méthode Béline. Et voilà. Et j'ai rarement trouvé un livre aussi complet, aussi bien que celui-ci. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir parce qu'il aide énormément. Ouais, je le trouve. En plus, il a un plus grand format, il est agréable au toucher, il est agréable à regarder. Je sais pas comment vous expliquer, mais ce livre-là, je le trouve beaucoup plus, on voit tout de suite, beaucoup plus inspirant et beaucoup plus compréhensif. On arrive direct, hop, j'ai besoin de plan affectif, bam, je lis. C'est des petits textes. C'est quand même un livre qui est très complet. Et du coup, même pour les tirages, c'est quand même chouette de pouvoir avoir autant de tirages différents avec plusieurs interprétations pour mieux comprendre. Surtout quand on débute, et puis même quand on débute pas, hein, ça nous remet toujours un peu dans le bain, c'est toujours bien. Je le conseille vraiment, ce livre-là, parce qu'il est au prix de 23,90 €. Et ouais, je le conseille sincèrement. Du coup, pour l'oracle de Béline, pour celui-ci, alors pour l'oracle de G, je vous avais dit que j'avais gardé la première carte. Pour celui-ci, je ne l'ai pas, enfin je l'ai, mais je ne la laisse pas dans mon jeu parce que je ressens pas le besoin comme le Béline, ou des fois, je sais pas pourquoi j'en abuse, alors que là, non, ça va, j'arrive à me restreindre. Au niveau des cartes, elles sont quand même petites, parce que moi j'ai une toute petite main, il faut savoir ça. Elles sont petites, elles glissent bien, mais sans plus. Il faut savoir que c'est quand même un oracle qui a été découvert dans un grenier ou dans une cave, je crois. Et dedans, ils expliquent justement... en tout cas, c'est une histoire qui est vachement intéressante à connaître pour l'oracle là. Ça a été découvert un peu par miracle dans la maison d'une dame. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est créé son propre jeu. Et c'est un voyant qui est assez connu de l'époque. Et du coup, ben, quelqu'un a découvert ça et en a fait un oracle. Et je trouve ça très beau de pouvoir permettre à plein de gens de pouvoir l'utiliser et le découvrir. Et en même temps, on le ressent que c'est à quelqu'un qui est... C'est quelque chose de personnel parce que les dessins sont assez simples. Mais en même temps, on ressent bien les choses qui sont vitales dans les cartes, dans le sens que les mots-clés, le besoin d'aller droit au but et de connaître bien les cartes, quoi. Et pour celui-ci, j'ai appris les cartes, alors énormément avec ce bouquin, au fur et à mesure de le feuilleter, mais aussi grâce à la méthode de tirage, la tendance de la journée, et du coup je lisais un peu, ici vous avez, c'est plutôt des mots-clés quoi, enfin, c'est une petite phrase pour la journée, et ça m'a permis de bien apprendre. Ce que j'ai fait pendant un bon bout de temps, c'est que tous les matins, je m'étais créé un rituel, c'est de me tirer une carte pour la journée. Pour apprendre. Donc tous les matins, je prenais mon truc et hop, je me tirais ma carte. Je regardais ce que ça voulait dire dans tous les domaines et je relisais et puis après, je me le gardais en tête toute la journée en me disant ouais, cette carte veut dire ça. Et en fait, c'est très bête, mais du coup, bah, nous, ça nous permet d'avoir notre journée, l'énergie de notre journée et en même temps, ça nous permet d'apprendre au fur et à mesure. Du coup, j'ai trouvé ça cool. Ça changeait de l'écriture. Surtout que je sais pas pourquoi je n'avais pas spécialement l'envie de l'écrire comme l'autre avec les carnets.
Donc du coup, je m'étais dit, bon, il faut que je trouve une autre méthode d'apprentissage et c'est celle-ci qui a bien fonctionné. Donc je pense franchement, moi, pendant 3 mois, tous les matins, je me levais, la première chose que je faisais, c'était ça, je me tirais ma carte et je regardais ce que ça voulait dire. Et d'un côté, je m'étais rendu compte que ce rituel-là m'avait permis aussi à moi de commencer la journée différemment. Bon, après, quand on tombait sur une mauvaise carte, je l'avoue que du coup, j'avais un peu, c'était un petit peu dur, quoi. Mais en même temps, bah, je sais pas, ça permet d'avoir un peu plus de recul, de se dire, aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bah, c'est pas grave, ok, il n'y a pas de souci, je le prends en compte, mais je vais vivre ma journée différemment et je vais faire attention à ça. Et du coup, ouais, pendant au moins 3 mois, je pense, si je me trompe pas, j'ai lu ces cartes, j'ai regardé les cartes et j'ai appris comme ça. Et ça m'a permis de... Ouais, ce rituel-là, finalement, et même en reparlant, hein, on va pas se mentir, c'est que j'ai envie de le refaire. Parce que c'est vrai que ça m'avait vachement aidé et que ça m'avait permis de me sentir mieux sur pas mal de points. Donc ça peut être une bonne astuce si ça vous intéresse. Je sais pas s'il y en a certains de vous qui le font, mais en tout cas je vous le conseille fortement parce que c'est vrai que c'est agréable. On va aller regarder maintenant les cartes ensemble. Je vais vous les présenter. Ce que j'aime, c'est le fait de faire cette vidéo-là me force aussi à remettre à jour mes cartes. Je fais ça à peu près tous les ans. Des fois plus rapidement, mais la plupart du temps c'est tous les ans, où je remets toutes les cartes dans le bon sens, dans l'ordre, et en même temps je remets toute mon énergie dedans. Souvent ce que je fais c'est que je les regarde une par une, je les contemple. Alors des fois ça prend du temps, des fois rapidement, ça dépend. Et en même temps, à la fin, en fait, je fais comme ceci et je souffle dessus pour redonner toute mon énergie avec et la reconnexion avec l'oracle. Et ça permet aussi que des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous tirez trop les cartes, au bout d'un moment, l'oracle vous parle plus. Je sais pas comment expliquer, c'est pas qu'il vous parle plus, les cartes sortent, mais vous n'arrivez pas à comprendre. C'est comme si le lien il était un peu brisé, entre guillemets. Et le fait de réinitialiser, ben, ça permet de se reconnecter à l'oracle et d'y arriver de nouveau. Voilà. Du coup, le dos, il est comme ceci à chaque fois. Si je peux dire quelque chose par rapport à cet oracle-là, c'est que c'est celui que j'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai, il n'y a pratiquement pas un jour où je ne l'ai pas utilisé, où j'y ai pas pensé, où je ne l'ai pas juste regardé. C'est un oracle qui est très fort et très puissant. Et quand je tire les cartes, même pour vous, dans mes consultations, j'ai déjà remarqué que à chaque fois ça tombait juste, à chaque fois il y a quelque chose de... Ça a toujours été très précis dans les questions. Alors c'est toujours un peu moins précis à mon goût qu'un tarot, ça, parce que je pense que le tarot, voilà, c'est inévitable, c'est ultra précis dans tous les domaines, toutes les choses et ainsi de suite. Si on a les bons supports, enfin voilà. Mais par contre, c'est vrai que celui-ci, niveau oracle, je pense que c'est un des plus précis que j'ai.
voire même le plus précis pour le moment que j'ai. Je n'ai jamais réussi à m'en défaire. Ou alors même si j'utilise d'autres cartes dans un tirage, j'utilise toujours une carte de celui-ci. Enfin d'autres cartes, d'autres oracles. Et du coup j'utilise toujours une carte de celui-ci pour avoir l'influence générale. Je pense que vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos, systématiquement il est là. Je sais pas, il y a une connexion assez forte avec celui-ci et du coup automatiquement j'ai besoin de l'avoir. Je pense qu'il me rassure, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que il a quand même une sacrée grande puissance là-dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire si cet oracle vous a plu, si vous avez envie de la voir, s'il vous parle. Et puis prenez soin de vous.